Chink-in. C'est aussi une période de changement pour ma famille. Récemment, la Grande-Bretagne a été secouée par des rumeurs concernant une nuit mouvementée au château de Windsor, une nuit dont seules deux personnes connaissent la vérité, le roi Charles III et la reine Camilla. Des sources internes révèlent que dans le cadre des préparatifs d'un événement diplomatique majeur, une initiative inattendue de la reine a envoyé des ondes de choc à travers les fondations mêmes du pouvoir. De là, des réunions secrètes, des changements de personnel et des signes de bouleversement à l'intérieur du palais ont commencé à émerger rapidement. On dit qu'en une seule nuit, Camilla a transformé Windsor en son propre domaine, remplaçant le personnel, effaçant les anciens symboles et forçant tout le palais à s'incliner devant le titre de Sa Majesté. Ce qui s'est passé ensuite a été scellé dans les dossiers confidentiels de la famille Von royale, mais de nombreuses sources indiquent que le jour du banquet d'État lui-même, un décret spécial a été signé obligeant la reine Camilla à quitter Windsor pour une restructuration et une réflexion spirituelle dans une ancienne abbaye du nord de l'Angleterre. À partir de ce moment-là, la Grande-Bretagne n'a plus qu'une seule personne portant la couronne, mais au plus profond du palais, les braises du feu de cette nuit ne se sont jamais vraiment éteintes. Une question hante le public. Qu'est-ce que Camilla a brûlé et pourquoi le roi Charles l'a-t-il laissé flamber ? Restez à l'écoute de la prochaine vidéo pour découvrir tous les secrets derrière l'incendie qui a ébranlé la monarchie britannique. Un jour d'octobre, à la veille de l'événement le plus important de l'année, la réception du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de son épouse à Windsor. L'ancien palais de la famille royale britannique a été soudainement secoué par une nouvelle que personne n'osait croire vraie. Le roi Charles avait vu la reine Camilla brûler le plan officiel du banquet d'État directement dans son bureau. Camilla se tenait devant la cheminée, le dos droit tenant le dossier épais, le plan du banquet d'État qu'il avait approuvé ce matin même. Les pages ornées du blason royal scintillaient à la lumière du feu. Elle ouvrait chaque feuille, les yeux froids, puis prenait le stylo de Charles et biffait la ligne approuvée par Sa Majesté le roi Charles, gribouillant dessus à grands traits Sa Majesté Camilla, président le banquet d'État. Charles s'avança, sa voix baissant, rauque. « Qu'est-ce que tu fais, Camilla ?» Camilla leva les yeux, impassible. La lueur du feu se reflétait dans ses yeux, projetant une teinte rouge sur son visage. « Je réécris mon rôle, Charles. » Une femme couronnée ne peut pas être traitée éternellement comme une simple décoration à côté du trône. Charles regarda, choqué, sa main se serrant fort. C'est un plan national. Vous venez de brûler les efforts de toute la maison royale. Camilla sourit faiblement, puis alluma une allumette et jeta tout le dossier dans la cheminée. Les papiers s'enflammèrent, les flammes jaillissant vers le plafond. Les efforts de la maison royale ou les vôtres. Chunk 2, ne me parle pas d'honneur, Charles. Un roi qui laisse sa femme se faire donner des ordres comme une fleuriste n'a pas le droit de parler d'honneur. Charles se jeta en avant, arrachant le sceau royal de sa main, sa voix dure comme l'acier. Tu as franchi la ligne. À partir de ce moment, il t'est interdit de toucher à tout document officiel. Camilla ne recula pas, ses yeux lançant des éclairs de défi. Tu crois pouvoir m'éliminer si facilement ? Tu peux me dépouiller de mes pouvoirs, mais tu ne peux pas effacer mon nom de l'histoire. Un jour, ils diront que Camilla a osé faire ce que tout le monde craignait. Charles se figea, regardant les flammes se courber et tordre les papiers, les cendres noircissant se dispersant sur le sol de pierre. La lumière rouge se reflétait sur ses mains tremblantes. Tu ne te bats plus pour être aimée, Camilla. Tu te bats pour qu'on se souvienne de toi et cela te détruira. Camilla gloussa doucement, sa voix rauque. Si l'histoire ne se souvient pas de moi comme reine, elle se souviendra de moi comme celle qui a fait trembler ce trône. Ils se tenaient face à quelques pas l'un de l'autre. Pourtant, la distance ressemblait à un abîme. Le crépitement du feu se mêlait à la pluie à l'extérieur. Le mariage autrefois peint de gloire est maintenant fissuré dans le silence et la fumée. Charles se détourna, le visage pâle, serrant toujours le sceau royal. Il murmura presque juste pour que le feu l'entende. « Tu viens de brûler ta propre dignité, Camilla. » Elle répondit avec un sourire méprisant, sa voix glaciale. « La dignité n'alimente pas le pouvoir, Charles, et je choisis le pouvoir. » Il quitta la pièce, l'écho des portes résonnant, laissant Camilla seule au milieu des flammes mourantes.
Elle resta à regarder les cendres monter, le visage impassible, les lèvres murmurant comme une malédiction « Je ne laisserai personne éteindre ce feu ». Dehors, le vent hurlait longtemps. Dans le bureau, le feu vacillait bas, se reflétant sur le portrait de Diana dans le coin, ses yeux semblant suivre, tristes et silencieux. Le lendemain matin, les couloirs de Windsor étaient enveloppés d'un épais brouillard. Le personnel chuchotait. Le roi a vu la reine brûler le plan du banquet d'État. La nouvelle s'est répandue dans le palais comme le vent à travers les colonnes de pierre. Chunk 3. Personne n'osait parler fort, mais tout le monde comprenait. La nuit dernière, ce qui a brûlé n'était pas seulement du papier, c'était la paix de toute la famille royale. Cet après-midi-là, le bureau royal publia un bref communiqué. Tous les préparatifs pour la réception du président allemand se déroulent comme prévu sous la supervision directe du souverain. Aucune ligne ne mentionnait Camilla, mais pour ceux qui connaissaient bien Windsor, ce silence était l'accusation la plus lourde. À la tombée de la nuit, la cheminée où cela s'était passé brillait encore faiblement. Charles était assis seul, regardant le jardin trempé par la pluie, les mains serrées comme s'il s'accrochait à son dernier brin de patience. Il savait que la cérémonie à venir n'était plus seulement un défi diplomatique, c'était un test pour savoir si le trône pouvait résister au feu qui faisait rage dans sa propre maison. De l'autre côté du couloir, Camilla restait éveillée. Le personnel disait qu'elle ne dormait pas, qu'elle se contentait de regarder une petite bougie se consumer près de la fenêtre. La faible lumière projetée sur son visage reflétait la détermination, la folie et l'isolement. Comme la femme qui avait choisi le feu pour reprendre son pouvoir, personne au palais ne savait que derrière ce feu se cachait un secret plus profond, une amertume qui couvait depuis des années, et cette nuit n'était que le moment où elle a éclaté. La seule question qui résonnait dans tous les esprits, qu'est-ce qui a rendu Camilla si imprudente au point d'oser brûler le propre plan du souverain ? Tout a commencé avec cette réunion, un rassemblement apparemment inoffensif où le roi Charles a annoncé les plans pour accueillir le président allemand Frank-Walter Steinmeier et son épouse, marquant 27 ans depuis la dernière rencontre au niveau de l'État entre les deux nations. À partir de ce moment, dans la lumière froide de la salle de réception de Windsor, la graine de la rage nommée Camilla a été semée. La nouvelle s'est répandue dans les services du palais, se précipitant dans les préparatifs comme pour une grande campagne politique. Accueillir le président allemand n'était pas qu'un protocole diplomatique. C'était un nouveau règne qui devait prouver son unité et son équilibre. Dans cette atmosphère, tous les regards se sont tournés vers Charles. Il voulait que tout soit parfait, des rideaux du salon rouge à la nuance des œillets sur la table du banquet. Un petit faux pas pourrait devenir de la pâture pour la presse européenne. Ce matin-là, l'horloge a sonné 10 heures et Charles a convoqué une réunion royale spéciale. La salle de réception de Windsor était baignée de lumière. La table recouverte de velours rouge, les documents soigneusement disposés par ordre de priorité. L'atmosphère était si solennelle que même les égratignures du stylo du secrétaire résonnaient clairement. Charles ouvrit la voix, lente mais ferme. Nous n'accueillons pas seulement un invité. Chunk 4, nous présentons le visage de la Grande-Bretagne à l'Europe. Chaque personne dans cette pièce représente une partie de la nation. Il regarda autour de lui, son regard s'attardant sur chacun, William, Anne, Kate et finalement Camilla. William s'occupera des cérémonies et du toast d'ouverture. Anne supervisera toute la sécurité en coordination avec le ministère des Affaires étrangères. Kate est en charge des médias et de l'imagerie. La presse se concentrera sur elle. Et Camilla, il fit une pause, sa voix baissant. Camilla s'occupera du placement des invités au banquet et des décorations de la salle de réception. Cette phrase apparemment anodine plongea la pièce dans le silence. William jeta un bref coup d'œil à Camilla tandis qu'Anne baissait la tête pour réorganiser ses papiers, évitant son regard. Camilla resta assise, ses mains gantées de dentelle blanche tremblant légèrement. Dans son esprit, les mots de Charles grincèrent comme du métal froid contre sa fierté, placement des invités au banquet, décoration de la salle de réception. Elle, celle qui avait marché avec Charles à travers des années de lutte, endurant le mépris public pour se tenir à ses côtés, était maintenant traitée comme une femme de ménage glorifiée. Charles continua, inconscient du visage blême de sa femme. La cérémonie doit dégager la réconciliation et la coopération. Je veux que chaque membre fasse preuve d'une préparation minutieuse en évitant toute action allant au-delà de l'autorité.
Personne n'est autorisé à modifier le contenu ou la forme unilatéralement. Le mot « au-delà de l'autorité » fit légèrement lever la tête à Camilla. Il toucha ce qu'elle détestait le plus, être contrôlée. Lorsque la réunion prit fin, Camilla resta assise, les yeux fixés sur le papier devant elle. Dessus, sous la planification du banquet d'État, son nom était inscrit en dernier, après même celui de Kate. Un vide froid se répandit dans sa poitrine. Elle entendit des chaises gratter en arrière, des pas s'éloignant un par un, puis seulement le tic-tac de l'horloge. Elle se leva lentement comme si elle avait peur de briser quelque chose d'invisible entre eux. En passant la porte, les yeux de William croisèrent entre les siens. Brièvement, un regard mêlé de surprise et de lassitude, comme s'il était témoin de quelque chose sur le point d'exploser. À midi, alors que le palais passait à des préparatifs frénétiques, Camilla resta dans sa chambre privée, invisible. Le personnel qui apportait le thé a dit qu'elle n'y avait pas touché. Chunk 5. Dans le grand miroir, le visage réfléchi de Camilla montrait de l'épuisement, mais au fond de ses yeux brûlait une fureur refoulée. L'émotion que seuls ceux qui sont humiliés en public comprennent chante vraiment. Décoration de la salle de réception, répéta-t-elle, la voix empreinte de sarcasme, un rôle pour une reine de nom seulement. Sa confidente, Madame Hill, hésita. « Votre Majesté, dois-je rendre compte à Sa Majesté des arrangements de placement ?» Camilla sourit faiblement. « Pas besoin. Les réunions sont des réunions, les décisions sont des décisions. Mais ce soir, je vais tout réorganiser. » À ma façon, Madame Hill s'inclina, n'osant pas en demander plus. Plus tard, en racontant cela, elle dit « Les yeux de Camilla ressemblaient alors à ceux de quelqu'un de résolu à aller jusqu'au bout de l'humiliation. » Dans l'après-midi, Charles retourna à la bibliothèque. Il semblait satisfait des progrès, ignorant que dans la pièce adjacente, Camilla réécrivait tranquillement son propre destin. Elle sortit la copie du plan du banquet d'État livré par le secrétaire. Chaque détail approuvé par Charles, la liste des invités, le placement, les discours, même l'hommage de clôture à l'amitié entre les nations sous la direction des souverains. Camilla lut et relut, ses yeux devenant plus froids. Pas une seule ligne ne mentionnait la reine Camilla. Pas de remerciement, pas de rôle symbolique pour elle. Dans ce document, elle n'existait pas. Cette nuit-là, Windsor était illuminé. Personne ne savait que dans une pièce scellée, une reine préparait une action qui allait ébranler la famille royale. Et Charles, toujours dans la bibliothèque, était convaincu que tout était sous contrôle. Il n'avait aucune idée que le feu avait été allumé lors de la réunion du matin, attendant que la nuit s'embrase. Ce feu, diraient plus tard les gens, n'a pas seulement incinéré un plan. Il a brûlé l'honneur, la fierté et la confiance dans le mariage du souverain. Chunk 6. Et la cause a commencé lors d'une réunion apparemment ordinaire où une femme titrée reine a été rétrogradée au rang d'aide et a décidé de s'élever, même en brûlant tout. Tout s'est déroulé en moins de 10 minutes. Une durée si courte que personne au palais n'a eu le temps de comprendre que les fondations de la famille royale venaient d'être incendiées. Cette nuit-là, Windsor était calme. Seul le vent balayait les longs couloirs. Charles a quitté la bibliothèque pour un appel du Premier ministre et à son retour, il remarqua des lumières de feu qui se répandaient de la porte du bureau, une lueur inhabituelle qui ne provenait pas de bougies ordinaires ou du foyer habituel. Il entra. Devant Charles se trouvait une scène qu'il n'oublierait jamais de sa vie. Camilla se tenait droite devant la cheminée, ses cheveux clairs reflétant le rouge flamboyant. Dans ses mains se trouvait le dossier du banquet d'État, le document le plus important pour accueillir le président allemand, le plan qu'il avait lui-même approuvé quelques heures plus tôt. Elle tourna à la première page, biffa approuvé par Sa Majesté le roi Charles hier, et écrivit dessus à très froid « Sa Majesté Camilla, président le banquet d'État ». Pas d'explication, pas un regard dans sa direction, juste la main de Camilla posant le sceau royal sur le papier, tamponnant fort. Le son résonna sec comme le verrou final d'une phrase, puis elle plia le dossier, ouvrit la porte de la cheminée et jeta le tout dans les flammes. Les papiers vacillèrent, un léger feu jaillissant, illuminant le visage de Charles. La rage se mêla à l'engourdissement, il parla lentement, chaque mot retenu. « Tu viens de brûler ta propre dignité ». Camilla ne se tourna pas. Sa voix était douce, mais ferme. « La dignité est pour ceux qui ont le pouvoir, Charles, et moi je ne fais que reprendre ma part. » Entre eux, le feu ne réchauffait plus, il divisait. Charles s'avança, arrachant le sceau de la main de sa femme.
mais Camilla ne résista pas. Elle se contenta de le regarder, les yeux brillants, souriant légèrement, comme si elle était victorieuse. Tu peux éteindre le feu, mais pas le souvenir. Désormais, l'histoire se souviendra que j'ai osé brûler ce que tu as essayé de préserver. Charles resta silencieux. Chunk 7. Le foyer crépitait, des cendres volant partout, s'accrochant à son épaule, à ses cheveux, recouvrant des souvenirs qui n'étaient plus intacts. Alors qu'il se détournait, Camilla restait là immobile comme une statue au milieu de la fumée. Et à ce moment-là, entre eux, le feu n'a pas seulement consumé un dossier, il a brûlé les derniers restes d'affection dans l'Union royale de Windsor. La nuit après la dispute dans le bureau, Windsor sombra dans le silence. Toutes les lumières s'éteignirent tôt, sauf dans l'aile ouest où Camilla restait éveillée. Elle était assise près de la fenêtre, les cheveux légèrement ébouriffés, une fine robe jetée négligemment sur ses épaules. Dans sa main se trouvait une tasse de thé pas encore refroidie, une fine vapeur s'élevant et se dissolvant dans l'air comme sa fierté étouffée de femme que son mari venait d'appeler celle qui a brûlé sa propre dignité. Elle fixa le regard dans l'obscurité à l'extérieur et pinça les lèvres étroitement. Dans son esprit, les mots de Charles résonnaient un par un, tourmentants, cruels. Elle se sentait humiliée non seulement parce que son action était condamnée, mais parce qu'il osait la traiter comme une étrangère, comme si pendant toutes ces années, elle n'était qu'une ombre s'accrochant au trône, et non celle qui avait marché avec lui à travers les années les plus dures de la vie. Dans le cœur de Camilla, la colère n'était plus impulsive. Elle devint un calcul froid, comme le feu dans le foyer de la nuit précédente. Initialement féroce, puis des braises couvant persistantes, prêtes à flamber à nouveau. Elle croyait que Charles avait délibérément orchestré tout cela. Cette réunion du matin, où il a annoncé les rôles de chacun, n'était qu'un piège pour la rabaisser devant William et Kate. Il se tenait là en silence, regardant son humiliation, et personne n'a pris sa défense. Dans les pensées de Camilla, ils étaient tous de connivence. Elle se voyait entourée de visages roches froids, et la seule façon de reprendre sa position était de dépouiller tout ce qui était le leur. Elle rétablirait l'ordre royal, non pas avec des mots, mais avec des actions. Vers 3 heures du matin, Camilla fit appeler son aide de confiance, une femme d'âge moyen nommée Hill, qu'il avait suivie depuis l'époque du Wiltshire. Hill entra, la voix tremblante. « Votre Majesté ne s'est pas reposée ?» Camilla ne répondit pas, se contentant de parler lentement en prononçant chaque mot. « À partir de demain matin, je ne veux plus voir un seul vieux visage dans ce palais. Pas un seul. » Il se figea, mais en voyant les yeux de la reine, elle comprit. Cet ordre ne pouvait pas être défié. L'aube se leva dans le froid gris de l'automne pendant que Charles était encore en réunion avec des secrétaires dans la salle sud. Chunk 8. Le palais de Windsor sombra dans le chaos. Des groupes de vieux membres du personnel furent convoqués, informés de leur licenciement pour restructuration du personnel au service de la reine. Des fourgons apparurent à la porte latérale transportant les bagages de dizaines de personnes. Des visages familiers disparurent en une seule matinée. À leur place vint une nouvelle équipe, composée principalement d'anciennes connaissances de Camilla du Wiltshire, des personnes en qui elle avait une confiance absolue et qui lui devaient des tout. Le palais prit progressivement la forme de son domaine privé où tout fonctionnait sous le commandement d'une seule personne. Camilla était assise dans le grand salon à diriger chaque changement. Elle ordonna de remplacer tous les tapis, passant du rouge traditionnel à l'or crème, une couleur qu'elle jugeait chaleureuse et adaptée à l'image d'une reine moderne. Elle exigea que tout le personnel s'incline et dise « Votre Majesté » lorsqu'il la croisait dans les couloirs avant de saluer le roi. Elle changea la position du portrait officiel de Charles, le remplaçant par le sien au milieu des roses à Clarence House, dans la zone commémorative de Diana autrefois gardée avec respect. Camilla ordonna de retirer toutes les vieilles photos et de les remplacer par son portrait de couronnement. « Assez, dit-elle, nous ne pouvons pas vénérer éternellement un fantôme. » Le nouveau personnel hocha la tête, travaillant en silence. La nouvelle des changements se répandit rapidement dans les couloirs. Charles reçut le rapport pendant le petit déjeuner. Il posa sa cuillère à thé. Le visage blême, il a remplacé tout le personnel en 6 heures. Son secrétaire particulier s'inclina pour confirmer et même les photos de la princesse Diana furent retirées. « Monsieur !» Charles se leva, les mains tremblantes.
Il n'avait jamais vu Camilla agir aussi rapidement et imprudemment. Une partie de lui voulait croire à un malentendu qu'elle était bouleversée après la dispute. Mais en marchant dans les couloirs et en voyant des visages inconnus s'incliner dans le nouveau style, il comprit que Camilla avait vraiment commencé un coup d'état silencieux. La santé de Charles n'était pas bonne. Son médecin personnel lui avait conseillé d'éviter le stress, mais ces jours-ci, il dormait à peine. Le palais n'était plus son royaume, mais un champ de bataille entre deux factions, celles fidèles au roi et celles servant la reine. Il ne restait plus de distinction entre le devoir et le pouvoir. Chaque action de Camilla coupait comme un couteau dans son amour-propre. À midi, Charles toussa violemment, forcé de quitter son bureau. D'épuisement, il décrocha le téléphone. Voix rauque, Chunk 9. « Tu dois revenir, William, ta belle-mère transforme la famille royale en une pièce de théâtre insensée. » À l'autre bout, William fit une pause de quelques secondes, puis répondit « Je comprends, père. Je prendrai l'avion immédiatement. » Cette nuit-là, une voiture noire s'arrêta discrètement à la porte de Windsor. Pas de médias, pas de suite, juste quelques gardes loyaux. William sortit, visage sombre et tendu, calme mais tendu. Il dépassa les gardes sans que personne n'ose croiser son regard. L'air du palais était lourd comme du brouillard, assez épais pour que les pas résonnent clairement. En entrant dans le grand hall, il s'arrêta. La pièce familière de son enfance lui semblait maintenant étrangère. De nouveaux tapis, un parfum différent, des tableaux réarrangés. Même l'emblème royal était repositionné plus bas que le portrait de Camilla. Il avait l'impression d'être dans un théâtre étrange où tous les accessoires avaient été réinitialisés pour une nouvelle pièce, la sienne. William demanda à voir Camilla. Un nouveau serviteur s'inclina et montra le chemin. Le visage craintif. La grande porte s'ouvrit, un parfum capiteux s'échappant. Camilla était assise prête sur la chaise de velours, le visage composé, la main posée légèrement sur l'accoudoir, les yeux pétillants d'initiative. « Qu'est-ce qui ramène le prince ?» demanda-t-elle, la voix même froide, avec un soupçon de mépris. « Ou votre père n'est-il plus assez fort ?» William ne répondit pas immédiatement. Il posa le dossier sur la table, le plan modifié du banquet d'État que Charles avait envoyé. « Je suis ici pour mettre fin à cela, votre majesté, dit-il, la voix d'acier. Si vous continuez à vous ingérer dans le palais, je serai obligé de faire ce que le monde veut voir, exposer ce que vous avez fait. » Camilla leva la tête, un sourire froid clignotant. « Vous osez ?» William croisa son regard directement. « La presse attend, dit-il, et mon père ne veut plus vous protéger. » Dans la pièce, l'air s'épaissit. La bougie sur la table vacilla légèrement, leurs ombres s'étirant longuement sur le mur comme des silhouettes d'époques opposées. William respira profondément, quitta la pièce, s'arrêta à la porte et prononça ses derniers mots. « Si vous voulez garder votre dernier lambeau de dignité, restez silencieuse et disparaissez. » L'écho de la porte résonna dans les couloirs. Camilla resta assise immobile, les yeux s'éteignant, les mains serrant les bras de la chaise jusqu'à en devenir blanche. Chunk 10. Pendant un instant, sa fierté se fissura. Au loin, l'horloge sonna midi, résonnant dans tout le palais comme un jugement. Le nouveau personnel s'inclina silencieusement, se retirant de la pièce, la laissant seule dans le grand hall vide. Le vent de la fenêtre fit onduler les rideaux, emportant un parfum de rose fané. Camilla leva les yeux brillants, et la faible lumière se mêla à la haine et au désespoir. Elle comprit que tout était allé trop loin. Ceux qui étaient autrefois de son côté sont maintenant silencieux. Windsor, l'endroit qu'elle pensait avoir maîtrisé, lui tourna le dos. Dans les sonneries régulières, elle entendit l'écho d'une fin imminente, comme si le destin avait fermé le livre. Dehors, Charles était assis dans sa chambre privée, regardant le jardin sous la pluie fine. Il tenait l'avis final, écrit à la main, tremblant, suspension de tous les privilèges de la reine Camilla dans les activités de l'État en attendant une décision officielle. Il posa le stylo, les yeux se fermant. Une partie de lui se brisa, mais il savait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Pendant ce temps, dans la grande pièce où les rideaux se balançaient encore, Camilla restait assise immobile, ne pleurant pas, ne parlant pas, se contentant de respirer, lentement les yeux fixés sur la cheminée vide où le feu avait flambé cette nuit-là. Et dans la faible lumière, il était clair que la femme qui voulait autrefois réécrire l'histoire était progressivement effacée par elle. En plein cœur du palais qu'elle pensait être le sien,
3 jours après le bouleversement de Windsor, la Grande-Bretagne se réveilla avec une matinée pleine de nouvelles. Les principaux journaux titraient « Le palais confirme, la reine Camilla se retire temporairement de toutes ses fonctions publiques ». Ci-dessous se trouvait la déclaration officielle du Bureau royal. En raison de problèmes de santé et sur la recommandation de son médecin personnel, la reine se reposera pendant une période pour se rétablir. Cette formulation polie et vide masquait une autre vérité. Camilla était suspendue indéfiniment. Charles signa le décret interne tôt ce matin-là dans son bureau familier. L'encre n'était pas sèche sur la dernière ligne lorsqu'il leva les yeux vers le ciel. Un ciel couvert, la pluie tombant doucement, chaque goutte frappant la fenêtre comme une triste mélodie. Il ne dit rien à personne, se contenta de faire signe au secrétaire de sceller le document. Personne dans la pièce n'osa croiser son regard. Ils comprirent. Derrière ce calme se cachait l'amertume d'un homme mettant fin à son mariage avec un verdict administratif. Charles appelait encore cela un congé de rétablissement, mais en interne, tout le monde savait qu'il s'agissait d'un exil en douceur. Cet après-midi-là, un convoi de voitures noires quitta discrètement Windsor, Chunk 11. Pas de drapeau, pas de garde d'honneur, juste quelques escortes et 2 aides personnelles à bord. Dans la voiture, Camilla était assise, silencieuse, les mains agrippant le tissu de nonne qui venait de lui être donné. Elle ne demanda pas où, pas un mot. Son visage, habituellement méticuleusement maquillé, était nu, les yeux profonds et ombragés. Elle regarda par la fenêtre, observant les arbres reculés, les repères familiers de la route vers le nord à travers l'Angleterre, chaque poste, chaque panneau passant comme un point final dans sa vie royale. La destination était une ancienne abbaye dans le Yorkshire, construite en pierre grise cachée derrière des frênes. Au loin, les cloches régulières sonnaient pas trop fort mais résonnant profondément dans l'âme. Les religieuses accueillirent en silence, s'inclinant, puis la conduisant dans une petite pièce avec seulement un lit en bois et une fenêtre étroite. Pas de miroir, pas de rideau, juste une faible lumière dans le froid humide des murs de pierre. L'une d'elles posa une main sur son épaule, murmurant « Cet endroit est paisible, madame. Ici, le temps ne court plus. » Camilla acquiesça, les lèvres pincées. Elle ne dit rien, se contenta de s'asseoir sur le bord du lit, regardant dehors. De la fenêtre, elle pouvait voir le clocher éloigné et les champs stériles. Là, les sons qu'elle craignait autrefois, les objectifs des caméras, les chuchotements, les portes du palais se refermant, s'évanouirent. Seul le vent resta. Et dans le vent, elle entendit sa propre voix de la nuit précédente se disputant avec Charles. « Je n'ai pas brûlé pour te détruire, j'ai brûlé pour être vue. » Maintenant, elle réalisa que tous les regards s'étaient éteints. Pendant ce temps, à Londres, les médias internationaux louaient Charles comme un symbole de retenue. Le Times écrivait « Le roi a maintenu la dignité royale au milieu des troubles internes ». Le Guardian publiait un long éditorial. Un chapitre triste se termine, mais le royaume maintient son équilibre. Personne ne mentionnait Camilla avec mépris, mais personne ne la mentionnait non plus avec respect. Elle disparut des gros titres comme si elle n'avait jamais existé, et ce silence était la punition la plus cruelle. À Windsor, les préparatifs pour la réception du président allemand se poursuivaient. Dehors, la pluie commença à tomber. Chaque goutte sur la vitre produisait des sons lents comme une horloge qui décompte. Elle s'approcha, posant sa main sur le cadre froid. De là, elle vit le ciel gris lourd, les collines couvertes de brume, et dans son imagination, les lumières clignotantes du palais. Toute cette lumière appartenait maintenant à d'autres, à Charles, à William, à Kate. Chunk 12. Pour elle, il ne restait que des ombres et des cloches. On dit qu'à ses débuts à l'abbaye, Camilla ne parlait à personne. Elle mangeait peu, dormait peu, se promenait souvent seule dans le jardin au crépuscule. Une fois, une jeune religieuse la vit debout longuement devant la statue de Sainte Marie et demanda doucement « Priez-vous » Camilla répondit d'une voix rauque « Non, je me contente de compter ce que j'ai perdu. » Après cela, elle ne dit plus rien. Le temps à l'abbaye passa lentement. Le banquet d'État prit fin. Les médias du monde passèrent à autre chose. Le nom de Camilla s'estompa des premières pages. Pour le public, elle n'était que la reine se reposant pour sa santé. Mais pour les membres de la famille royale, ils savaient qu'un bref règne s'était achevé.
Que pensez-vous des actions de la reine Camilla cette nuit-là? Était-ce de l'ambition, du désespoir ou le moment où elle s'est finalement perdue dans le pouvoir? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous apprécierez.